Salutations à tous, on se retrouve toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et par l'enseignant mandaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc dans le livre mystérieux. Donc disponible dans les éditions zulula100.com. Donc je vous exhorte, je vous invite à vous procurer ce rouleau-là formidable aussi, Kalatambale, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc on va aller dans le livre d'un puissant patriarche qui n'est plus à présenter. Donc qu'on essaie de répéter, qu'ils ont falsifié son nom, son histoire. Et ils l'ont introduit dans les canons, donc dans les Bibles classiques. Et là-bas, ils l'ont appelé Esaïe. Mais nous savons que son véritable nom, c'est Wondia. Et Wondia, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Et le livre de Wondia, nous savons que ça s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc Wondia qui était un puissant prophète, un puissant Batopéda Moudi, donc c'est dans la langue originale. Prophète, c'est Batopéda Moudi, donc il va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc son livre même, c'est un livre prophétique, donc il va prophétiser par rapport à plusieurs époques. Donc on va aller au chapitre 30, on va lire à partir du verset 1, et le titre, les résolutions que le verbe condamne. Donc ici, on parle des résolutions que le verbe condamne. Donc une résolution, selon la définition qu'on retrouve dans la moteur de recherche, on nous dit acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc, c'est quelqu'un, après, quelqu'un, bon, comme ça, il va réfléchir, il va penser, et il va, après réflexion, il va prendre une décision donc, qui est issue de sa propre volonté, et il va décider d'accomplir telle ou telle chose. Donc, ici, on va voir si c'est une bonne chose de manifester cela. C'est en cela ici, on nous dit résolution que le verbe condamne. Parce qu'il y a des résolutions qui ne sont pas condamnées. Il y a des résolutions selon le verbe qui ne sont pas condamnées. Mais il y a des résolutions qui sont prises, c'est-à-dire chacun va réfléchir, va penser et va venir. Donc c'est comme ces faux pasteurs-là, d'autres vont se lever, ils vont dormir, ils vont se réveiller et ils vont penser, ils vont prendre des résolutions, ils vont se donner des titres, donc de pasteur, bishop, maréchal, maréchaux, général des généraux. Donc eux, leurs résolutions, ça va se faire en une nuit. Donc ils vont dormir, ils vont se réveiller et ils vont prendre cette résolution-là parce que c'était son galère. Ils voient maintenant que la religion, c'est un business. Donc ils vont ouvrir la caméra, ils vont faire une page, ils vont mettre prophète ici, prophète cela, bref. Donc tout ça, le verbe de l'Oba condamne cela. Et on va rentrer encore en profondeur. Donc verset 1. Malheur, dit Mouta te dit, aux enfants rebelles. Donc eux là, on nous dit, ceux qui manifestent cela, on dit malheur à eux déjà. Donc c'est Wondia qui s'exprime ici, mais il parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc malheur, dit Mouta te dit. Donc Mouta te dit, c'est l'entité en charge. Mouta te dit, c'est celui qui va guider et introniser les initiés. Donc c'est celui qui guide et intronise les initiés. Donc malheur, dit Mouta te dit, aux enfants rebelles. Donc ici, ces enfants rebelles-là, on parle ici des noirs non initiés, rebelles. Parce que dans le peuple, il y a plusieurs catégories, donc même aussi. Donc on a les noirs, on a les non-initiés, on a les non-initiés rebelles, on a les non-initiés, on a les non-initiés graciés et on a les initiés. Donc ici, on s'adresse à une catégorie de personnes. Donc ceux-là-ci, c'est des enfants, c'est des noirs ici qui sont rebelles au verbe de l'Oba, qui sont rebelles à la vérité. Donc, quand tu es rebelle à la vérité, tu es rebelle à ce qui a été établi, tu es rebelle aux lois, mais il y a un malheur qui va se manifester dans ton existence. Donc, sans cela ici, Mouta te dit ne fait que dire ce qui va arriver. Donc, malheur, dit Mouta te dit aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de Tété. Eux là, ils vont prendre des décisions sans consulter le verbe de l'Oba. Et on va voir cela. Nous savons que même dans le passé, donc dans les patriarches et les matriarches, avant de prendre des décisions, des résolutions, ils vont consulter le verbe de l'Oba. Beaucoup de rois aussi manifestaient cela, même que ce soit même des non-initiés,
avant de prendre des décisions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réunir, par exemple, même on va en ce temps, dans le gouvernement, pour prendre des décisions, peut-être par la guerre, ils vont réunir le Parlement, ils vont discuter, et ensuite ils vont prendre une résolution en fonction des idées que chacun va apporter. Mais ici, pour le peuple, c'est le verbe de Loba qui doit consulter. Parce que c'est le verbe de Loba qui est son bouclier. Donc il y a cette connexion qui doit être faite. Mais eux là, ils vont, comme ce sont des rebelles, ils vont prendre des résolutions de par eux-mêmes. Il y a un patriarche aussi qui parle de ça. Donc on va aller dans le livre de Munangada, donc celui qu'ils vont appeler Jacques dans les Bibles classiques, mais son véritable nom c'est Munangada. Donc on va aller à partir on va aller au chapitre 4, donc verset 12. Ne pas être orgueilleux, donc c'est le titre. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Verset 13, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant, et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devrez dire. Si l'Oba le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Celui qui sait faire le bien selon le verbe ne le fait pas, commet un péché. Donc ici, ceux-là, ils ne vont pas consulter le verbe de Loba. Donc le fait de ne pas consulter le verbe de Loba, il y a déjà cet orgueil-là. Il y a déjà cet orgueil-là parce qu'ils sont orgueilleux. Ils pensent que d'eux-mêmes, ils pourront prendre des résolutions. Donc, aller, on va voir dans la suite, aller faire telle ou telle chose sans le consentement du verbe de Loba. Sans mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc, ils vont prendre les décisions eux-mêmes selon leur propre volonté, qui n'est pas soumis au verbe de Loba. Ensuite, toujours dans le même verset, et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Donc, on nous révèle ici qu'en plus de cela, de prendre des résolutions, de prendre des décisions, ils vont aller faire des alliances. Ils vont faire des alliances. Donc, nous savons que l'alliance même, c'est avec le verbe de Loba. Il y a déjà cette alliance-là naturelle qui a été établie dès le départ. Et on voit cela même dans Lévitico. On va aller dans Lévitico. Donc, au chapitre. On va aller au chapitre 19, donc au verset 1, où on nous dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe du Tété en rejetant ses lois et en vous détenant de ses règles établies, il vous enlèvera sa protection. Par moi, Mouta te dit. Donc, l'entité qui guide et qui introduise les initiés. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité. Donc, ici, cette alliance-là, naturelle, ce sont les lois du verbe de Loba qui ont été manifestées, qui ont été données au peuple. Donc, ceux-là, ils vont aller manifester d'autres alliances. Donc, sans avoir consulté le verbe de Loba au préalable. Sans cela, ici, on nous dit qu'ils vont accumuler péché sur péché. Donc, le fait de prendre des résolutions déjà sans le consentement du verbe de Loba, il y a cet orgueil-là. Et ensuite, ils vont aller manifester des alliances contre nature. Donc, d'autres vont aller, d'autres ce seront des mariages mixtes. Donc, blanc et noir, tout ça, nous savons qu'ils sont interdits. D'autres vont aller faire des alliances avec d'autres peuples donc, qui sont interdits. Donc, on voit même cela en cette époque ici du visible. Donc, des alliances vont aller prendre des blancs et des sans-mêlés pour venir les défendre par rapport à ce qui traversent dans les territoires, dans les pays. Donc, d'autres, c'est par rapport
aux terroristes. Donc, ils vont aller manifester des alliances. Ils vont adouber tel ou tel président blanc, tout ça. Tout ça, parce que nous savons que la protection même, c'est le verbe de l'Oba. C'est la mise en pratique des lois et des recommandations du verbe de l'Oba. Donc, c'est ça, cette protection naturelle que le peuple avait au départ. Donc, ils vont rompre cette alliance-là et ils vont aller manifester d'autres alliances sans le consentement du verbe de l'Oba. Donc, ils vont accumuler péché sur péché. Et on poursuit au verset 2. Qui descendent, chez les blancs. Donc, on rentre ici dans la profondeur, on rentre dans les précisions. Qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés, métis, sans le consulter. Sans consulter qui? Le verbe de l'Oba. Pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sans-mêlés. Et on voit cela, certains noirs, ils vont aller certains vont aller demander l'asile dans certains territoires de blancs, donc certains dirigeants, parce qu'ils ont fait des choses dans leur territoire, dans leur pays. Et ils vont aller demander asile, ils vont aller demander protection à certains dans les territoires des blancs et des sans-mêlés où ils sont en grand nombre, et des sans-mêlés. Ils vont aller se réfugier là-bas. Pourtant, ils ont d'autres frères de race dans leur continent, chez qui ils peuvent aller. Et tout ça, on nous révèle ici que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est parce que eux là même, ils n'ont pas de personnalité. Donc, ce sont des rebelles. Donc, sans cela ici, ils ont été livrés à ça. Ils ont été livrés à ça. Parce qu'il y a ce malheur-là déjà, qui est déjà sur eux. Et on poursuit au verset 3. La protection des blancs et des sans-mêlés, entre parenthèses métis, sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre des blancs et des sans-mêlés métis, une ignominie. Donc, on voit même cela, et on a vu cela même dernièrement. C'est une image qui m'a beaucoup... Ça m'a choqué. C'était dans ce territoire-là, qu'on on appelle actuellement le Congo, ou par rapport à ce qui traverse dans une partie de leur territoire, dans Goma, là-bas, ils sont allés faire des alliances donc, avec des Blancs, donc d'un territoire là-bas en Europe, pour venir protéger leur territoire. Donc par rapport aux attaques qu'ils subissent là-bas, tout ça. Et dernièrement, il y a vu une image où ceux-là, même ces Blancs-là, ont été capturés par ceux qui sont venus attaquer ce territoire-là. Parce qu'on voit même qu'eux là, ils ne peuvent pas vous défendre. Ils ne peuvent pas vous défendre. Et d'autres aussi, d'autres présidents vont aller manifester des alliances avec des blancs et des sans-mêlés parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc ils vont prendre des mercenaires blancs et tout ça pour venir les protéger. Mais on connaît la finalité de tout ça. Parce que lorsque ces dirigeants ne vont plus manifester, ils ne vont plus être en accord, ils vont les livrer. Et ça a toujours existé dans le visible. Ça a toujours existé dans le visible. C'est pour montrer que tout ça là, la protection, c'est le verbe de l'Oba. Donc ce n'est pas les blancs, les sans-mêlés qui vont vous protéger. Qui vont vous protéger. Et même aussi dans le plan, on voit même d'autres noirs aussi également, qui vont traverser des difficultés dans leur territoire. Ils vont continuer de prier ce Jésus blanc là, aux yeux bleus. Ils vont continuer d'invoquer et le soi-disant Dieu d'Israël. Mais Israël même là, quand ils sont chauds, et ce n'est pas Jésus qu'ils invoquent, hein. Et ils ont les bombes nucléaires, ils ont les armes là-bas. C'est ça qu'ils prennent pour se défendre. Et vous êtes là, vous invoquez les faux dieux inventés des autres races. Ça n'a même pas de sens. Donc réfléchissez. On poursuit au verset 4. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne laissera point utile. Donc le peuple noir est dans la confusion. Parce que ceux-là, ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Et ils ne vous sont pas utiles. Ils ne vous sont pas utiles. Parce que
voilà des gens même, soi-disant, qui vont, ils ont bon, ils ont la connaissance actuellement, ils ont les bombes nucléaires, tout ça là-bas. Ils ont certains trucs par rapport à ce qu'on voit dans le visible. Ils ne veulent même pas vous montrer comment ils ont développé cela, donc les bombes nucléaires, tout ça, les trucs. Mais ils vous donnent quand même le moyen d'aller au paradis avec ce Jésus blanc. Donc, soi-disant, ils vont vous présenter mais ça n'a même pas de sens, c'est même pas logique. Donc, réfléchissez. Sans cela, on nous dit ici que tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera les hontes et les opprobres. Donc, on voit ce que ce peuple-là est pour le peuple noir. Donc, c'est une honte pour l'homme noir d'adouber les autres races. C'est une honte. C'est une honte. On poursuit au verset 5. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion. Donc, on va relire. Donc, sentence des bêtes du midi. Donc, quand on parle du midi ici, on parle aussi de l'Éthiopie. Donc, le midi va représenter aussi l'Éthiopie par rapport à la reine Kinyek aussi. Donc, la reine de Saba. Donc, nous savons que mais la reine du midi. Et aussi, le midi aussi va représenter le sud. Donc, ici, on nous dit sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse. Donc, on voit ici, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère. Donc, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Donc, ici, ça va représenter les non-initiés. Ça va représenter des non-initiés ici. Ils portent à dos d'âne leur richesse et de part et d'autre de la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Donc, ici, le trésor ici, donc, et de la part d'autres de la bosse des chameaux, le trésor. Donc ici, ça va représenter ici les blancs et les sans mêlés. Ça va représenter ici les blancs et les sans mêlés à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours des blancs et des sans mêlés, donc en parenthèse métis, n'est que vanité et néant. Donc on nous dit ici, Mondial nous dit ici, par Mouta te dit que c'est que vanité néant. Tous ceux qui vont se réfugier, tous ceux qui vont chercher abri auprès des blancs et des sans mêlés, c'est que vanité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est que du néant. Donc il faut revenir à la source, il faut revenir aux préceptes, il faut revenir aux lois, il faut revenir à cette alliance-là du verbe de Loba pour recevoir la véritable protection. Parce que c'est le verbe de Loba qui protège. C'est le verbe de Loba qui protège. Car le secours des blancs et des sans mêlés dans un parenthèse métis n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. On voit cela, on voit dans le visible certaines personnes qui vont être, on va dire, par là. Donc, ils vont se disputer. Et souvent, on entend cela, souvent dans les discussions. Tu parles, mais tu ne peux rien faire. Donc, certains vont dire comme ça, d'autres vont dire, tu parles pour rien en fait. Et c'est ça. J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Parce que d'autres vont dire, tu fais beaucoup de bruit, mais toi-même tu sais, tu ne peux pas. Parce que d'autres vont avoir la bouche, vont parler. On voit cela même par rapport aux combattants. D'autres vont faire des disputes, ils vont parler. On a vu certains combattants ici parler, mais on a vu ici qu'ils ont été tabassés. Donc,
Certains vont faire du bruit, mais sur le truc, il n'y a rien. Donc c'est ça qu'on dit ici. J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Verset 7. Va maintenant écrire ces choses-là devant eux sur une table et grave-les dans Kalatambali afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Wanda a écrit cela à quelle époque? Il a écrit cela à quelle époque? Ça fait des milliers d'années. Et jusqu'à cette époque ici du visite, ça subsiste encore. Parce que ça a été prophétisé. Ça a été prophétisé et ça va subsister jusqu'à la fin. On a la grâce en cette époque parce qu'il y a eu certaines époques où on n'avait pas connaissance de cela. Parce que ceux-là qui sont venus falsifier l'histoire du peuple, donc le Bible classique, ils ont introduit des erreurs, des contradictions. Mais néanmoins, il a été permis que le deuxième puisse se manifester et même dans le Bible classique, il puisse ressortir certaines choses qui n'ont pas été. Mais nous savons que Kalatambale, c'est la vérité ici. Donc c'est Kalatambale, le livre mystérieux qui vont subsister jusqu'à la fin. Ils seront toujours là. Verset 8. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi du verbe de l'Oba. Donc, c'est eux-là qui vont rejeter cette alliance-là. Et l'alliance, c'est la loi du verbe de l'Oba. C'est cette loi-là, et c'est cette alliance-là qui a été mise avec le peuple. Donc, eux-là, ils vont rejeter parce que ce sont des enfants rebelles. C'est un peuple rebelle. Ceux qui vont, on va leur présenter la parole. On va dire que le vrai Christ est noir. Ils vont dire non, qu'ils sont noirs, qu'ils sont blancs, ça n'a pas d'importance. Ils vont aller se positionner devant un Jésus blanc ou bien Marie. Et maintenant, voici maintenant, les mois, ils vont dire non, le mois de jeûne, carême, tout ça. Ils vont aller se priver de nourriture. Tout ça, ça ne sert à rien. Ou jeûner même en vain. Parce que ça ne sert à rien. On poursuit au verset 9. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Donc ceux-là, ils vont dire à ceux qui avaient la capacité de voir, parce que les voyants, il y a plusieurs catégories, il y avait plusieurs catégories de voyants. Il y avait ceux-là qui, donc les magiciens, les mages, tout ça, aussi. Et il y avait des gens qui avaient la capacité de voir. Il y avait les prophètes aussi, qu'on appelait dans les temps anciens aussi des voyants. Mais eux là ici, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et on voit cela aussi, ne voyez pas, parce qu'il y avait d'autres aussi. On va voir. Donc c'est dans Wanda au chapitre 29, verset 30. Car Moudima Bekok se dit à retirer la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux. Donc les prophètes corrompus. Puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Parce qu'il y avait des voyants qui n'étaient pas corrompus. Donc il y avait des voyants qui avaient la capacité de voir, on leur montrait aussi des choses. Donc ici, eux là, ils vont dire, donc ce peuple rebelle là, ils vont dire, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Donc des chimères, c'est des mythologies, donc des choses inventées. On voit dans la définition, dans le moteur de recherche, donc idées sans rapport avec la réalité. Donc les chimères, des choses qui n'ont, des choses, des mythologies, des choses inventées, on va dire comme ça. Donc, eux là, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas se soumettre au verbe de l'Oba parce que c'est des rebelles, c'est ce qu'on voit avec les faux pasteurs en cette époque. Donc, certains les faux pasteurs vont prophétiser parce qu'ils vont venir dire, ah, prophète, il faut prophétiser et ils vont demander des choses. Certains vont venir dire, ah,
ma fille, tu vas voyager, tu vas aller ceci. Donc c'est ce que les gens veulent entendre. Et ceux-là, ils savent ça. Et nous savons qu'il y a les démons qui sont derrière, qui alimentent cela. Donc, eux là, ils ont été livrés à ça. Parce qu'eux-mêmes, c'est des rebelles. Verset 10. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombanébila. Parce que nous savons que le chemin pour atteindre l'impartialité des hommes, pour atteindre le grand ordre des choses, c'est le verbe de Loba. Le verbe, c'est le chemin. Et eux là, ils vont dire, détournez-vous du chemin. Donc, détournez-vous de la parole véritable. Détournez-vous, n'allez pas écouter Zulu Lassan, n'allez pas écouter, n'allez pas lire la Bible, n'allez pas faire ceci. Donc, c'est les démons qui sont derrière. Eux là sont alimentés aussi par qui sont derrière ceux-là qui vont dire cela. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent atteindre l'illumination, puissent être sauvés. C'est le but des démons, c'est le but de Satan. N'allez pas écouter Zulu Lassan, non, il y a telle chose, il y a telle chose. Tout ça, les gens vont faire des vidéos pour venir diffamer, calomnier, tout ça. Tout ça, nous savons que c'est les démons qui sont derrière. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombanébila. Verset 11. C'est pourquoi ainsi parle Moutat et dit, puisque vous rejetez cette parole, donc le verbe de Loba, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, donc les détours, on va présenter la parole aux gens. On va leur dire non que le vrai Christ est noir, tout ça. Maintenant, certains vont dire non, eux ils vont retourner dans le culte des ancêtres, le culte. Donc ils vont prendre les détours. Pourtant la vérité elle est là. Hein. On leur présente la vérité. Hein. On leur présente le livre mystérieux, on présente Kalatambale. Il y a les enseignements qui sont là sur YouTube. L'enseignant a parlé sur différents. Il a évoqué plusieurs thèmes. On leur présente la vérité. Mais certains vont aller écouter ces faux pasteurs comme les Gédéons qui se font confondre en public. Il ne sait même pas lire. Il ne connaît même pas la Bible. Lui aussi, il va venir enseigner les gens. C'est pourquoi ainsi parle Moutat dit, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, donc certains vont prendre des fausses religions dites révélées, ils vont prendre les faux messages, ils vont placer les foi dedans, ils vont se baser sur ça, ils vont croire en ça, ils vont mettre toute l'énergie dedans. Pourtant, c'est ça qui va les conduire à la mort spirituelle. Ce crime, donc on nous révèle ici que c'est un crime. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir un mur élevé dont le coulement arrive tout d'un coup en un instant. Donc on nous révèle ici que, et ça a déjà commencé, parce que toutes les religions qui sont là vont disparaître. Le système actuel qui est là actuellement, ça va disparaître parce que dans les temps passés, il y a eu plusieurs, même les religions, il y en a eu plusieurs. Et actuellement, il y a des religions encore qui se manifestent, d'autres se manifesteront. Mais on nous révèle ici, donc c'est une image ici qu'on nous présente ici. On nous dit que ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont le croulement arrive tout d'un coup en un instant. Donc tout d'un coup en un instant. Donc tout ça, c'est pour ça que cette réalité-ci même, c'est déjà fini. Parce que tout ça, le homme connaît déjà atteint. Mais c'est nous qui sommes dans le passé, mais c'est notre présent actuel. Mais pour les entités du grand ordre des choses, c'est déjà passé. Donc on nous dit que tout ça, ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Donc les religions dites révélées, ceux-là qui sont là, qui pensent qu'ils ne vont jamais mourir, ils vont oppresser tout ça, ils vont dans des agents du monde occulte, tout ça, ça va
disparaître. Il se brise comme ce verre, comme se brise un vase de terre. Donc, on nous dit que c'est une image ici. Donc, il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, donc sans effort. Parce que le verbe de Loba n'a pas besoin tout ça, ça n'a aucune importance pour le verbe de Loba. Le verbe de Loba est au-delà de tout ça. Donc, sans ménagement. Et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Donc, tout ça, ça va disparaître. Le système actuel, les religions dites révélées, tout ça, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.